Merci beaucoup Marie pour l'interview à laquelle tu me convies actuellement. C'est très gentil de ta part, je t'en remercie beaucoup. Donc, je suis Christophe Baudin, je suis artiste peintre. J'habite en France, donc je suis français. J'habite à Plaisir, dans les Yvelines, tout près de Paris. Et mon atelier est donc visible donc à Plaisir. J'ai commencé la peinture en 2007, dans une seconde vie. Avant, je travaillais dans la pédagogie, je travaillais dans la formation linguistique. Et puis, il y a un moment où j'ai eu envie de changer un petit peu d'air. Et je savais qu'il y avait un truc qui pouvait m'intéresser, mais je savais pas encore quoi. Et bah, j'ai trouvé la peinture un peu de façon par hasard. Et puis, une passion est née, un portrait, un deuxième portrait, une peinture, etc. Et j'ai commencé à travailler les portraits photoréalistes en noir et blanc. Et puis après, assez rapidement, j'ai évolué vers la peinture. Pendant 7 années, j'ai travaillé la peinture figurative, donc notamment là c'était Venise et les paysages de Venise. Et puis en 2014, 7 ans après, j'ai trouvé une deuxième inspiration avec la peinture abstraite, et c'est là où j'ai commencé vraiment à professionnaliser mon travail, et c'est là où je suis devenu artiste peintre professionnel. Voilà. Première question, c'est que est-ce que tu fais ton art plutôt avec des émotions et ce qui te vient à l'esprit ou avec la logique et la réflexion? Alors d'abord, c'est une très très bonne question. Ça, c'est une vraie bonne question. Et je pense qu'on doit tous réfléchir à ça de manière claire. Alors, dans le processus artistique, je pense que c'est extrêmement important de suivre les émotions, de se laisser guider par ces émotions. Personnellement, je sais que la musique joue un rôle important dans la création et ça développe la créativité. D'un autre côté, il faut pas non plus se laisser complètement déborder par ses émotions, parce que ça peut devenir complètement hors de contrôle et on peut perdre finalement la lisibilité de notre travail. Donc je pense que les émotions, c'est fondamental, c'est crucial, il faut les utiliser, il faut les vivre. Et en plus, c'est aussi ça la vie d'artiste, c'est vivre ses émotions, ressentir des choses, les partager avec le public. Et là, on touche les gens. Et ça, c'est génial. Donc si on arrive à faire ça, c'est incroyable. Mais la petite limite, c'est que je dirais, on parlait de technique, on parlait de ce genre de choses. Il faut quand même avoir de très bonnes bases techniques, les intégrer, les apprendre, les intégrer, et ensuite les oublier. Mais elles sont quand même là, en tâche de fond, pour nous guider, pour nous aider à nous exprimer. C'est comme un musicien qui ne saurait pas la théorie du tout. Bon, il y a peut-être quelques exceptions, des personnes qui peuvent très bien s'exprimer sans connaître la théorie musicale, mais ça aide quand même énormément de connaître l'alphabet, entre guillemets, pour pouvoir s'exprimer, je pense. La deuxième question, c'est que quelle est l'erreur la plus intéressante que tu as faite dans une peinture? Alors l'erreur que j'ai faite la plus intéressante, je pense que c'est la fois où j'ai commencé un tableau, un grand format, et simplement en posant les premières couches comme ça de façon complètement intuitive pour préparer mon fond, je me suis arrêté, je me suis dit waouh, ça c'est ce que je vois là, c'est incroyable. Et j'ai continué. Et j'ai continué à remettre des couches, etc. Et j'ai perdu ce dessin, j'ai perdu cette image, et c'est encore dans ma tête. Donc ça, je pense que c'est important de bien garder à l'esprit que parfois, lorsqu'on est complètement libre et qu'il n'y a pas d'intention particulière dans la création d'un tableau, eh bien, il y a des choses magiques qui vont se passer et ça va s'inscrire sur la toile de façon complètement naturelle. Et je pense que là, vraiment, il faut prendre son temps, s'arrêter et, et tout simplement profiter du moment et peut-être éventuellement même arrêter la toile, la mettre de côté et la conserver telle quelle. Et dans les cours de peinture que je donne actuellement, j'ai eu exactement la même expérience avec une de mes élèves. On était en train de faire des fonds avec de la couleur et donc on prenait le tube et on posait comme ça la peinture de façon un petit peu chaotique, abstraite. Et je regarde le dessin, j'arrête sa main parce qu'elle allait continuer à rajouter ou à mélanger et je lui dis regarde ce que tu as devant toi et dis-moi si tu le trouves intéressant ou pas. Et elle me dit, mais oui, c'est vrai que il y a quelque chose dans ce tableau. Je dis, écoute, tu fais comme tu veux, mais tu peux éventuellement t'arrêter et le garder ou continuer et le perdre. À toi de choisir. Et elle m'a dit, non, Christophe, heureusement que tu m'as dit ça parce que c'est incroyable. J'ai gardé le tableau, il est encadré chez moi et je l'adore. La troisième question, c'est y a-t-il des règles en art que tu aimes bien casser? Alors, je crois que c'est
dans la pratique, je pense que les règles, d'abord, il faut les comprendre, il faut les apprivoiser, et après, c'est important aussi de pouvoir les dépasser. Par exemple, dans ma pratique, j'ai travaillé en fait la peinture aquarelle, mais d'une manière tout à fait différente. C'est-à-dire qu'en fait, je travaille maintenant l'aquarelle avec un couteau en pâte et je vaporise avec un spray. Et je n'utilise absolument à aucun moment un pinceau. Donc ça peut être une manière complètement détournée de travailler un médium bien spécifique pour ouvrir de nouvelles créations. Donc j'encourage vraiment tous les élèves ou tous les peintres à essayer de mélanger les médiums, à travailler les techniques, à les croiser, à mélanger les différentes façons de travailler, les différents médiums, les différents types de peinture sur un même tableau pour obtenir d'autres résultats intéressants et stimuler l'œil de façon intéressante. La dernière question, c'est quel peintre français célèbre aimerais-tu avoir comme ami, sachant qu'ils avaient tous des personnalités un peu bizarres. Alors c'est une question difficile. C'est vrai qu'ils avaient quand même tous un petit peu des personnalités particulières. Souvent, les peintres sont un petit peu torturés, c'est vrai. Bon, personnellement, je pense que j'irai vers Paul Cézanne. Non pas forcément pour sa personnalité, mais pour comprendre un petit peu sa façon de travailler. C'est vrai que on l'appelle souvent le père de l'expressionnisme. Dans ces tableaux, moi, ce que j'aime, c'est les formes géométriques et cette impression de dynamisme qu'il arrive à communiquer. Donc, j'aimerais bien parler avec lui de son processus, de son inspiration. Ça m'intéresserait beaucoup. Après, de là en faire un ami, je ne sais pas, mais en tout cas, ça m'intéresserait de pouvoir échanger avec lui si c'était possible encore. Voilà. Merci beaucoup, Christophe. Je sais que tu vas faire une exposition début avril. Peut-être tu peux nous parler un peu de ça. Alors effectivement, début avril, il va y avoir une exposition avec la galerie d'art le 33 mai, qui est située sur l'île Saint-Louis, juste en face de Notre-Dame. Donc l'île Saint-Louis, si vous ne connaissez pas, c'est vraiment une petite langue de terre en plein milieu de Paris à découvrir. Et l'exposition sera donc avec Agnès, qui est la directrice de la galerie, qui m'accueillera gentiment sur tout le mois d'avril. Voilà. Comment est-ce qu'on peut s'inscrire à l'exposition? Alors, l'exposition est une exposition ouverte au public, hein, tout le monde peut venir. Donc, simplement, vous pouvez aller sur la galerie le 33 mai pour avoir les informations. Vous avez un site internet totalement accessible, le 33 mai. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Bye bye.